Allez, déjà le deuxième numéro de la semaine, puis polémique, l'émission polémique dans toute sa magnificence et sa splendeur pour vous faire vivre des moments télé les plus exaltants. En notre compagnie, en votre compagnie également, toute l'équipe réunie, Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Hervé Souoni. Bonsoir la famille, ça va Bonsoir, bien j'espère? Ça va, Yves, et toi? Ça va bien. Hervé vous demande si vous allez bien. Ah oui, ça va très bien. Ça va très bien. Et toi? Bien, merci. Ça se voit en tout cas. C'est un gentleman, voyons. Bien sûr. Allez, on espère que vous également, vous vous portez bien. Et vous le savez, le partage est la chose la plus capitale et la plus revendiquée dans cette émission, d'où la présence de cette interactivité sans pareil. Le process pour en être tout simple, nom et prénom au numéro de téléphone suivant que voici. Alors, n'hésitez pas au 01 03 00 33 33 à nous les faire parvenir et à participer d'une façon ou d'une autre à cette émission. Captez-nous également sur le digital, le live sur la page officielle, la page Facebook bien sûr de la 3. Vos avis et commentaires sont attendus. Écran classique ou écran télé pour nous joindre, capter les différents canaux que sont 203 pour les abonnés Canal+, 740 ça concerne ceux de StarTimes et enfin le numéro 3 pour la TNT. La Covid-19 toujours de mise, il faut faire très attention et il faut se faire vacciner tout simplement. Et puis nous vous saluons, nous vous portons nos civilités à travers les salutations suivantes. Un coucou spécial à deux personnes qui suivent PPLK depuis le début, Arsène Undri et Léandre Sky. Merci les gars de suivre PPLK. Je voudrais faire un gros coucou à Moussa Dea qui vit à Paris et puis à Tia Matoma qui vit à Anyama. Bisous à vous. Franck Amoa, il est à Bobo et je fais un coucou à Yann Cédric qui ne se sent pas bien. Ah ouais. Ouais, depuis un moment. Ah ouais. Allez, repose-toi bien et puis reviens-nous avec beaucoup d'énergie. Allez, n'hésitez pas à vous joindre à nous, vous le savez, les différents canaux afférents sont disponibles. Pour certaines personnes, le temps n'a aucun effet sur leurs œuvres discographiques. Bien au contraire, au sommaire de ce numéro de PPLK. Le sujet concerne la légendaire diva ivoirienne et même africaine Aïcha Koné qui sera des nôtres et commentera avec nous son actualité avant bien sûr d'évoquer ses projets. On parlera entre autres de la santé fragile de sa consoeur Reine Pélagie et son dernier appel, l'incident au concert des 25 ans de Mawa Traoré ainsi que les préparatifs de ses 45 ans de carrière, entre autres. Serveur. Aïcha Koné, grande chanteuse ivoirienne mais également africaine connue dans le monde. Les mélomanes, ses fans et tous les adeptes de grande musique l'appellent la diva. D'autres affectionnent l'appellation l'impératrice de la musique africaine, surtout qu'elle est l'héritière musicale de Myriam Makeba. En pleine préparation de ses 45 ans de carrière, Aïcha Koné a été il y a quelques jours au centre d'une polémique relative au concert anniversaire de Mawa Traoré au Palais de la Culture de Treichville. De cette affaire et d'autres faits de l'actualité du showbiz, la diva en parlera dans quelques instants. Allez, merci d'être avec nous et de suivre ce numéro inédit en compagnie de cette invitée. Que dire de cette illustre invitée que vous ne sachiez déjà? Représentative à souhait de la musique ivoirienne. Elle sort son premier 45 tours d'Enikeleni en 1979. 45 ans d'une carrière qui impose le respect sur toutes les scènes du monde entier. Elle demeure à ce jour la seule chanteuse ivoirienne à avoir obtenu 2 disques d'or et plus de 45 prix et trophées. La diva Aïcha Koné est parmi nous. Et on va se tenir debout pour la recevoir. Ouais. Avec tous les honneurs dus à son rang de reine de la musique ivoirienne, de diva tout simplement. Quel honneur de recevoir ce virtuose de la musique ivoirienne. Ah ouais. Oui, merci de vous rasseoir. Quel accueil, quelle entrée de notre diva Aïcha Koné et surtout quel privilège, mais quel honneur pour nous d'avoir une telle artiste d'une telle dimension à nos côtés. C'est incroyable ce métier, ce qu'on vit, c'est véritablement passionnant.
Bonsoir maman, bonsoir la diva. Merci, quel honneur d'être là. Bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir. On est toujours aussi, on a des yeux d'enfant quand on vous voit. Merci. On est toujours aussi émerveillés. On ne sait pas trop quoi faire, trop dire, parce que, mais bon, la diva est avec nous, elle est parmi nous encore. En tout cas, merci la diva, merci infiniment d'être là. Merci. Allez, n'hésitez pas à cette émission, vous le savez, hein, on l'a fait ensemble avec vous. Si vous avez des questions à lui poser, elle est présente avec toute son humilité et elle se fera fort de vous répondre. La toute première question que j'ai envie de lui demander, c'est comment se porte notre diva? Alhamdulillah, tout va bien. Tout va bien. Ça va. Tout va bien. Ouais, on le constate, elle est rayonnante. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle est rayonnante, Merci. souriante. Et ouais. Magnifique. Oui. T'as pas idée de ce qui se passe en ce moment dans mon cœur. On peut voir? Ouais, mais non. T'as intérêt à rester tranquille. Hein. C'est pas parce que t'es tout proche que... C'est un honneur, maman. Ouais, Merci c'est beaucoup. véritablement un honneur. On va parler de pas mal de choses, de sa carrière, des préparatifs de ses 45 ans de carrière. Aucun d'entre nous ici a 45 ans. Pas très sûr. Elle pas a très sûr. 45 ans de carrière, c'est incroyable, maman. C'est une grâce. Ouais. C'est une grâce. Et comment vont les préparatifs? Ben, on est là-dessus. Début du mois, on a dû décaler par rapport au Covid. Ensuite, voilà, l'actualité sociopolitique et tout. Mon souhait, comme je le dis toujours, de voir tous les fils rassemblés et ensemble, on va se dire merci. C'est plutôt moi qui vais dire merci à ce public-là qui m'a vu, d'autres qui ne m'ont pas vu, qui n'étaient pas encore nés et tout. C'est une manière de rendre grâce au Seigneur, mais à ce public-là qui m'a façonné. Et puis dire merci surtout aux médias. Voilà. Ouais. Les médias également seront là et ce public également sera là pour vous dire merci tout simplement. Aïcha Koné, le mot légende n'aura jamais aussi bien porté son nom. Éternel Aïcha Koné parmi nous dans PPLK avec beaucoup de plaisir. Ces chansons sont écoutées dans toutes les capitales du monde et aujourd'hui on est très heureux de la voir sur ce plateau. En témoignent ces quelques extraits qu'on a pu vous diffuser en guise de vidéo présentation. On n'aura pas le temps de tout diffuser sinon c'est clair. 42 minutes. Ça sera compliqué. Hein. On conclut. Quelle est la chanson favorite pour vous d'Aïcha Koné? Oui, il y en a tellement. Il y a Baya, il y a quoi d'autre? Il y a Décidé, il y a tellement de chansons. Marie-Dominique. Denis Keleni Ouais. et Baya. Baya. Ouais, Baya et Yiriba. Yiriba. Ouais. Et on se rappelle, Aïcha Koné avait une manie de faire les yeux à chaque fois dans... Mais elle continue, Elle elle a n'avait pas. toujours, Elle elle n'avait a pas, elle toujours. continue. Ah, moi, je l'ai vu tout de suite en début d'émission. Ah ouais? Oui, Ça va existe très bien. toujours ce Ah, je jeu? ne sais pas, c'est vous qui le dites. Bah si, ça se Ça ne voit. peut pas partir. Hein. Je ne sais pas. Vous êtes également la digne héritière de feu Myriam Makeba. C'est aujourd'hui encore, vous vous considérez comme telle? Comme l'une. J'ai eu quand Vous même avez même été intronisée. et J'ai- tout ça. En Guinée, on m'a rendu cet honneur, cet hommage. C'est en Guinée, quand je fêtais mes 30 ans, qu'ils m'ont dit que je pouvais être Maman Africa. C'est vraiment un honneur pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi un plaisir pour moi parce que j'ai eu la chance de côtoyer cette grande dame, Myriam Makeba, grâce à M. Ben Soumaro, M. Georges Benson, quand j'étais au sein de l'orchestre de la RTI avec Bonkana Maïga et Manu Dibango qui m'ont quand même épaulé, qui ont été des maîtres pour moi. Et puis, on a été au Brésil pendant mon séjour en Guinée où le Brésil rendait hommage à Myriam. Et j'ai été invitée pour la représenter. C'est vrai qu'elle n'était plus vivante, mais l'hommage lui était rendu en compagnie de sa petite fille, Zinzi, qui est aussi son homonyme. Voilà. Vous qui l'avez côtoyée, mon frère Myriam Makeba, comment était-elle?
maternelle, D'accord. mais très rigoureuse pendant ses répétitions. Comme vous, hein. Je pense que j'ai hérité ça d'elle. Même quand elle venait à l'Ivoire, à l'hôtel, qu'on me faisait appel par le grand frère Feu Kanté Boubacar. Oui. Il me disait, ah, ta Mérite maman le est journal. là. Hein. Ouais. Et je savais ce qu'elle aimait. Elle aimait ce riz-là qu'on fait en Guinée, qu'on appelle la firi. Oui, La frite. la frite. Très bon avec Soumara à la le frite. soumara. Voilà, merci. Donc, je mijotais ça et puis je venais la voir dans sa chambre. Et puisqu'elle avait sa suite, il y avait souvent 2 ou 3 musiciens. Et puis, c'était les répétitions. Mais les répétitions de Myriam, c'est carrément le spectacle. Même dans les répétitions, elle donne une espèce. Impressionnant. C'est Wow. carrément le spectacle. J'ai fait souvent ses chœurs avec sa petite fille Vas-y. Zinzi, mais j'ai aussi connu sa fille unique Bongi, Ouais. qui vraiment lui avait donné pas mal de très belles chansons. Bon, Myriam, c'est une école. Ouais. Toute une école, comme toutes ces grandes chanteuses africaines dont on va parler. On a une dimension de chanteuses telles que Myriam Makeba, Césaria Ouais, Evora, voilà, ça. Aïcha Koné, Angélique Kidjo. Angélique Kidjo. Aujourd'hui, pour cette nouvelle génération-là, quelles sont les qualités à avoir pour atteindre cette dimension? Bon, au départ, il faut avoir ce don naturel qui est la beauté de la voix. La voix, elle peut être très belle, mais avec le travail, on finit par l'ajuster. Parce qu'on se connaît sur scène. Quand tel ou tel chante, que les voix ne sont pas justes ou bien. Et aussi, il faut avoir des musiciens, des instrumentistes compétents. Ça compte beaucoup. L'artiste doit pouvoir avoir l'oreille et partir dans la gamme que les musiciens vont lui adopter. Ça, c'est très important. On se connaît sur scène quand on s'écoute. Ce qui se passe parfois en dehors de la gamme, nous connaissons. Justement, puisque Mais les grandes voix, nous reconnaissons. se reconnaissent. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez une jeune artiste qui marche dans les pas de ces grandes dames qu'on a citées, de Césaria Evora, vous, Angélique Kidjo? Est-ce qu'il y en a une qui vous... Bon, vous savez, l'artiste, tu peux le juger quand il te fait un live. Parce que les playbacks, il y a beaucoup de couverture. Les studios, il y a aussi des camouflages, comme on dit. Mais un artiste qui peut tenir la scène, chanter normalement, sans dégamer, comme on dit, c'est pas beaucoup, mais il y en a de pas mal. Sans pour autant les citer. On comprend la dire. C'est qu'on veut comprendre. J'ai cherché les noms. Non, pas pour autant. Ouais. Mais il y a la jeune génération que je respecte, mais que je n'ai pas encore totalement bien vue en Leur live. capacité? Il faut qu'on se voit en live Pour mieux- jauger. Merci. Est-ce qu'il y a certains qui justement s'approchent, il y a certains qui viennent vous voir pour que vous les aidiez à se mettre à niveau, à travailler sur Non, le vous talent? savez, je vous dis qu'il y a pas mal de belles voix. Oui, Je peux mais les belles voix se travaillent aussi. parler de Ami Bamba. Ok, bon, Ami C'est une Bamba. rodée. Bien. Oui. Bon, Ami Elle Bamba, connaît. d'accord. Et moi, j'ai très souvent besoin de Ami. Quand je finis une chanson, les chœurs, elle sait comment les placer. Une expérience Ouais. incroyable Merci. avec Elle a- Solar System. Choriste d'Alpha Donc, Blondy. Elle a- Est-ce que cette jeune génération-là va partager la scène des 45 ans avec vous? C'est sûr, C'est sûr. c'est sûr, parce qu'on a eu à faire une émission. Elles étaient au moins 5 à 6 filles. Chacune a repris mes chansons. Ouais.
Ça promet. Ça promet. Alors, Des bonnes voix. Voilà donc qui est bien introduit en compagnie de notre diva. N'hésitez pas à vos appels, on les attend. Vos réactions également sur le live de la page officielle Facebook où vous nous les faites parvenir votre nom et prénom au numéro de téléphone que vous connaissez. Parlons à présent de l'actualité, l'actualité de notre diva qui bat son rythme à travers les médias. On a lu carrément qu'une voiture a été offerte à notre diva. On a essayé de pousser la réflexion, plus ou Un peu moins. plus loin. Et on s'est rendu compte que cette voiture a été offerte par M. Touré Ahmed Boua, n'est-ce pas? C'est ça, effectivement. Question, mesdames, monsieur? Aïcha Koné, M. Touré Ahmed Boua, dont on sait plus ou moins vos relations. Déjà, pourquoi il vous offre une voiture avant de continuer? Je pense qu'il l'a fait par générosité. D'accord. Ça, c'est un. Et puis, sincèrement, au moment où je recevais la voiture, je ne m'y attendais pas. J'étais invitée à Il vous a fait une un surprise? dîner d'opérateurs économiques et tout. Et puis, pendant que j'étais sur scène en train de chanter, on a ouvert un portail et puis j'ai vu venir une voiture. Comme dans les films. Wow. Oula. Et puis on m'a dit, c'est ton cadeau. Vraiment, pour une surprise, c'en était une. On imagine. Mes enfants étaient très contents. Et puis bon, merci encore à Touré, Oui. parce que c'est une voiture de luxe. Je sais combien ça peut Une voiture d'une valeur de coûter 50 et tout, millions. Ouais. De combien? Il 50 millions. 50 millions. C'est une surprise Ouais. Agréable. qui me va droit au Le riz cœur. qui va avec. Je il est lui trop dis beau. merci infiniment et que le Seigneur s'en souvienne. Voilà. On sait également qu'il a été votre compagnon, Annie l'a dit tout à l'heure. Quels sont vos, à ce jour, je veux dire, avant la voiture, quels sont vos rapports Nos rapports sont avant le cadeau? très fraternels. Même quand j'étais en Guinée, pendant la crise, on avait des rapports téléphoniques et tout. Nos rapports restent humains. Voilà. Sans animosité. Tout va bien. Alors, d'après ce qu'on a pu lire, il se fait appeler le Yiriba. Yiriba, c'est le grand baobab. Et vous confirmez qu'on l'appelle comme ça aussi? On l'appelle Yiriba, oui, Touré, parce que je sais que dans ma région, là-bas, nous sommes de la même région. Il est de Kolia, je suis de Bon. D'accord. C'est carrément à 4-5 kilomètres. Donc c'est un grand, comme on dit. C'est un baobab. Et Au vous avez- niveau de la région, La région. il aide beaucoup. Il est le Il baobab. est Donc, généreux. vous avez une chanson aussi, Yiriba. Yiriba, Que parce c'était pour non, lui, ça n'a- cette non, chanson? Yiriba a été créé avant lui. C'est Avant que un vous jeune connaissiez. malien du nom de Daouda Sangaré, qu'on appelle Kamelengone, ceux qui jouent à ce genre d'instrument, et qui avait cette chanson. Quand Maïga l'a entendue, Bonkana Maïga, il a dit je trouve que cette chanson conviendrait à Aïcha. Et il a fait venir le monsieur. Quand j'ai écouté la chanson, moi j'ai aimé le sens. C'était assez profond parce que j'aime beaucoup chanter les chansons qui disent quelque chose, qui éduquent, qui donnent aussi de l'espoir. D'accord. Et Yiriba, c'est dans ce sens. Bon, si dans la région on appelle Touré Ahmed Boua Yiriba, je crois qu'il le mérite parce que malgré tout ce qu'on peut dire, il est très généreux. Il y avait comme un air de prémonition. Ouais, Est-ce qu'avait décelé Okana Maïga la chanson qu'elle a chantée Oui. finalement Bon, Bonkana, c'est l'homme qui m'a formé avec M. Manu Dibango, donc il connaît mes sensibilités. Les chansons que j'aimais souvent interpréter de Myriam, ce sont des chansons lancoliques. Parce que moi, comment j'ai été attirée par Myriam, ces chansons que mes sœurs avaient dans leur répertoire. Et puis j'ai dit, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai l'impression qu'elle pleure. Elle parle de quoi? Et c'est mes sœurs qui m'expliquaient. Quand elle chantait en anglais ou bien dans sa langue,
que non, c'est une femme qui est venue de l'Afrique du Sud, mais qui ne vit pas chez elle, qui combat l'apartheid. Ses parents sont loin d'elle. C'est pour ça que dans ses chansons, tu vas sentir de la pitié, de la tristesse. Il y avait beaucoup de souffrance. Et c'est comme ça que Myriam m'a attirée, la sensibilité. Et moi, je suis dans ce schéma-là. Manu Dibango, grand maître de la musique mondiale, carrément, Très grand est maître. malheureusement disparu le 24 mars 2020 en France. Quels sont les souvenirs qui vous reviennent et souvenirs. qu'est-ce que vous gardez de l'esprit de ce grand Souvenir monsieur? très, très, très fraternel d'un maître, hein, parce que j'ai appris à ses côtés avec une grande voix comme celle de Bébé Manga. Bébé Manga, ouais. Nous étions ses choristes au sein de l'orchestre de la RTI. Et puis Manu Dibango est intervenu dans mes chansons Elie Djibo, la complainte d'Elie Djibo. Il a aussi repris pour moi Afrique à liberté de Franklin Bukaka, Oui. parce qu'il était le premier à avoir fait la chanson avec Franklin. Ok. Et il était très ému de me voir reprendre cette chanson. Manu ne venait jamais en Côte d'Ivoire sans que Robert Brazza ne me passe un coup de fil pour dire ah, il y a ton frère qui arrive, hein, Manu. Et j'étais toujours pressée d'être à l'aéroport, à l'accueil, lui apporter un bouquet, un cadeau, une chemise, parce que pour moi, c'était le papa. C'est celui qui m'a appris Ouais. mon métier, qui m'a formé. Et la dernière fois qu'on s'était vu, c'est quand la mairie de Cocody lui rendait hommage, l'avait couronné comme Chevalier. roi et tout. Ouais. On a tous assisté. Et puis bon, c'était là notre Dernière rencontre. séparation. Quelque temps après, on m'a appelé qu'il était à l'hôpital. J'espérais et puis bon, un coup de fil après pour dire que sinon il comptait parmi ceux qui devaient venir pour mes 45 ans. Ouais. De par votre présence ici sur ce plateau, on tenait à rendre encore une fois, on l'a déjà fait, mais on réitère encore notre hommage à l'endroit de ce grand maître de la musique universelle, Manu Dibango, qu'on va applaudir encore pour l'ensemble de son œuvre. Ici d'ailleurs, un artiste ne meurt jamais, donc il est toujours avec nous et il nous accompagne, ses œuvres nous accompagneront. Parlons d'autre chose à présent. Là, on évoque la santé d'une consoeur, une ancienne rivale professionnelle, on va dire ça de cette façon, qui n'est autre que Reine Pélagie. Reine Pélagie, voilà, grande artiste ivoirienne également dont la santé est fragile en ce moment. On se souvient de son dernier appel. Avez-vous des questions à ce sujet? Oui, oui. Alors, vous l'avez dit plusieurs fois sur les plateaux, elle aussi. Vous étiez rivales professionnelles, comme Yves le disait, mais vous étiez des sœurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des nouvelles de votre sœur? Vous savez de quoi elle souffre? La dernière fois que je l'ai vue, elle a fait une intervention sur la toile. J'ai vu que Pélagie avait maigri. Ouais. Ça m'a fait un truc au cœur. Bon, c'est un SOS qu'elle lance. Hein. Ça m'a attristé. Je crains qu'elle ne meure pas parce qu'elle demande de l'aide. Je souhaiterais que nos autorités fassent quelque chose. Justement, à côté de votre souhait, est-ce que vous seriez prête à intervenir auprès des autorités pour qu'elles lui viennent en aide? J'ai touché un grand. Ok. Ben, j'attends et j'espère qu'il agira. Je ne veux même pas regarder l'image que j'ai vue sur la toile parce que ce n'est pas la Pélagie que je connais. Elle a vraiment changé et tout. Elle ne mérite pas ça. Ouais. C'est une grande voix. Ouais. La crise a fait qu'elle s'en est allée. Mais si on peut rattraper ça, la faire venir
d'où elle se trouve, faire ce qu'on peut vraiment pour lui apporter un coup de main. C'est une grande figure de la culture ivoirienne. Tout à fait. Et c'est triste de la voir comme ça en ce moment-là. Cette culture ivoirienne qui lui doit beaucoup parce que, effectivement, comme En le ces disait... temps de Covid, Ouais. vraiment, ça ne bouge pas pour les artistes. Alors, ceux qui peuvent, qu'ils fassent parler leur cœur. Espérons que ce SOS soit perçu, soit entendu, afin que notre reine également, puisque c'en est une, reine Pélagie, puisse recouvrer la santé et retrouver ses mélomanes, ses fans sur les scènes ivoiriennes et sur les scènes internationales. On a une grosse pensée pour elle. La Côte d'Ivoire, sa terre natale, l'adore, l'aime et on a espoir de la revoir ici aux côtés de ses sœurs pour continuer l'œuvre culturelle et cette mission qui lui a été assignée tout simplement par le divin. Force à toi, maman, force à toi. Merci. Parlons d'autre chose à présent. Cette rencontre avec la première dame, Dominique Ouattara, ça a eu lieu ou pas cette rencontre? Vous vous êtes rencontrés? On est un peu curieux ici. Je veux maman. vous dire que je l'ai souvent vue. La dernière Je fois. l'ai souvent vue. La dernière fois, c'était au lancement de Tour, Wara Tour de Abou Nidal. Ouais. Elle y était. Ouais. Et puis bon, on était heureux vraiment de se rencontrer. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce jour-là? C'est ce qu'on veut Hein? savoir. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes dit ce jour-là? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Bon, on était content de se revoir. Mais bien avant ça, elle m'avait souvent appelé pour Children of Africa. Et la dernière fois, c'était Wara Tour de Abou Nidal. Bon, Des petites confidences. Oui, on veut Hervé, savoir. Au-delà de cette relation de première dame à ambassadrice de la culture ivoirienne, est-ce que vous avez d'autres types de relations? Est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça va plus loin? je ne sais pas ce que vous appelez aller plus loin, mais quand une dame comme Dominique Ouattara me dit devant le public, Aïcha, c'est ma sœur, c'est beaucoup. Parce ouais. qu'on se connaît, ce n'est pas la Dominique Ouattara d'aujourd'hui que moi j'ai connue. Je l'ai connue assez longtemps, de par mon frère Aboulaye Koné, qui était à l'éducation à l'époque et tout, de ma belle-sœur Masta Fadiga, l'épouse de mon frère Aboulaye. Tout à fait. Bon, c'est une femme. Nous nous connaissons longtemps. Et quand elle avait des cérémonies chez elle, j'étais parmi ses invités. Et puis bon, c'est ce qui a toujours continué. C'est elle qui m'a fait venir de la Guinée. D'accord. Quand je suis partie par rapport à la crise, c'est elle qui m'a eu au téléphone. Il faut venir. Je reprends Children of Africa. Il faut que tu sois là parmi mes invités. Et donc, la grande entrée, mon grand retour ici en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Parti grâce à elle. Dominique Ouattara. Ouais, nous tenons à rendre hommage à cette grande dame, voilà quoi, qui ne cesse d'être aux côtés de nos acteurs culturels et de tous les Ivoiriens que nous adorons par-dessus tout. L'actualité de l'actualité en ce moment avec la diva Aïcha Koné, c'est le fameux incident qui s'est produit lors des 25 ans de carrière de Mawa Traoré. Nous en parlons, n'est-ce pas? Effectivement, alors il était prévu, on sait, hein, Mawa Traoré a fêté ses 25 ans, il était prévu que vous soyez sur la scène pour la soutenir, mais on ne vous a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, je suis venue parce qu'elle m'a invitée à son cocktail de presse. J'y ai été. Je lui ai promis aussi d'être à son spectacle. Et 3 jours avant, quand je l'ai eu pour avoir son moral, comment ça se passait, les répétitions, elle a dit « Ah tiens, je suis en plein boulot, mais je passerai, tu vois. » J'ai dit non. Quand on fait ce genre de choses, on est très pris, on est stressé. Ce n'est pas la peine d'effectuer un déplacement. Mais je t'ai promis que je viendrai. Mais
il y a une surprise, je te ferai une chanson. D'accord. Elle sait. Donc, le jour de spectacle, je viens avec mes musiciens parce qu'on a répété. Bon, pour moi, je dis à Mawa que je viens pour le spectacle. Si son staff managérial n'est pas informé, ça, je ne sais pas. Mais moi, puisqu'elle sait que je viens et que je lui ai dédié une chanson, moi, je venais pour la faire. Bon, il s'est trouvé que le manager, il paraît, a dit non, on ne peut pas faire descendre nos musiciens pour laisser monter les musiciens de... Non, c'est pas... Nous, on est des professionnels. Et lui, d'après lui, hein, il aurait souhaité que je vienne chanter avec les musiciens de Mawa. Je suis désolée, je n'ai pas travaillé avec eux, je n'ai pas répété avec eux. Je ne peux pas improviser. Surtout que c'est une nouvelle chanson aussi. Merci, je voulais faire une surprise. Moi, je ne peux pas. Les musiciens sont montés, on les a fait descendre. J'ai voulu prendre la voiture, partir. Certains sont venus, non, Aïcha ne fait pas ça, la presse va mal commenter ça. J'étais avec des amis qui étaient énervés, qui ont dit, mais non, Mawa est au courant, elle sait. Si elle n'a pas dit au manager, non, on ne sait pas. Justement, en ce qui concerne ça nous met l'info mal à que vous avez l'aise. donnée à Mawa, vous étiez entendu sur quoi? Sur le fait de faire une chanson ou sur le fait de faire une chanson avec vos propres musiciens? Avec mes musiciens, écoutez, à partir du moment où je n'ai pas répété avec ces musiciens, je ne peux pas venir m'arrêter devant eux. Ouais. Je ne sais pas, peut-être que c'est des professionnels, mais je ne les connais pas. Ouais, ce qu'on peut comprendre professionnellement. On rappelle avant de continuer que Voilà. Mawa Traoré, depuis, s'est excusée hein, de ce Justement, désagrément. elle a présenté Elle a ses présenté excuses, donc je ne peux que m'en Ouais. tenir à ça. Ouais. Il n'y a pas de problème. Il Je était dit, suis rentrée. il était dit que vous deviez reprendre la chanson qu'on a ensemble. Elle s'est dit qu'il n'y a pas eu de Non, répétition. elle et moi, on n'a pas parlé de comment Ah. ou quoi. Ok. Tout le monde connaît comme c'est moi qui ai dit, j'ai une chanson pour toi. Donc ça ne peut pas être comment. D'accord. Avant l'intervention de Dany France, on a des captures d'écran qu'on va se lire ensemble, la part de certains des promoteurs du spectacle, de personnes qui faisaient partie de l'organisation. Notamment le président du comité d'organisation de ce concert qui disait ça, qui disait ceci en substance. C'est moi qui ai retenu Aïcha Koné parce qu'elle ne pouvait pas venir avec ses musiciens et venir jouer en live à un concert qui n'est pas le sien. Ce n'était pas prévu. Il ajoute encore, 3 jours avant le concert, Aïcha avait clairement dit à sa sœur Mawa qu'elle viendrait chanter avec elle au concert. Mais en aucun cas, il a été dit que maman Aïcha allait prester avec ses musiciens. Et puis, ce n'est pas en plein spectacle que les musiciens devront faire une balance. Non, je suis désolé. J'ai dit non, non, et non, je ne suis pas informé. C'est ainsi que Aïcha Koné, partie du palais de la culture. Je ne voulais pas trop faire la polémique sur ça, mais celui qui vous parle, peut-être qu'il n'est pas professionnel, c'est pour ça. Sinon, un musicien qui est professionnel, en 5 minutes, quand il monte, il est déjà accordé. J'aurais fait la chanson de moi. Il veut faire du zèle, montrer... Il s'inquiétait en fait d'avoir un blanc lors du spectacle. Mawa avait le temps. Il a voulu faire du zèle. C'est pas Mawa. C'est lui qui a voulu faire du zèle. Okay. Et vraiment, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Pas plus que je ça. suis venu apporter un soutien. Ouais. On dit il n'y a pas de place, il faut dégager, c'est tout. Après cet article, Est-ce que ça vous l'avez dit comme J'ai ça? plié mes bagages. Aucune personne Est-ce que- Ne dirais Moi, ça. je n'en veux pas, Mawa, mais je crois que quelque Non. part... J'ai lu dans un article, oui, ça c'est des caprices. Il a quel âge pour me parler De de caprice de caprices? star. C'est pas poli. Est-ce qu'après cet article, Je justement, il trouve vous a pas appelé, il vous je a... ne le trouve pas poli, mais Mawa a présenté ses excuses. Elle a envoyé ma grande amie Nana Fadiga, qui m'a appelé, elle voulait se déplacer. J'ai dit non, je ne demande pas tout ça. Je venais lui apporter un soutien. Laissez-les à côté là bavarder. Au-delà du soutien que vous vouliez lui apporter, en tant que marraine que vous étiez à cet événement-là, vous aviez l'intention de la couvrir de cadeaux, d'autres choses? Oui, mais je suis venue avec des amis, vraiment, puisque c'est un truc, quand on fait ça pour
une amie, les autres viennent vous accompagner, vous soutenir. Ce que la diva est en train de dire, c'est que Mawa A raté, hein. Non, Ça, en fait. je ne veux pas qu'on dise C'est ça. la plus Non, mais- tradition non, moderne. C'était pas écrit. Oui. On était au moins 15 personnes, 15 femmes. Une à son pagne, chacune est venue avec un pagne, chacune avait avec sûrement un de l'or. cadeau. Il y avait de l'or. hein, il la laisse passer quelque chose. Forcément, forcément. Avant juste l'intervention de Marie-Dominique, on va revenir sur les excuses de Mawa. Elle a dit « Je voue un très grand respect à la diva Aïcha Koné, elle est comme ma maman, la grande sœur de toutes les chanteuses ivoiriennes. J'aurais commis un impair si je n'avais pas invité la diva Aïcha Koné à ce concert marquant mes 25 ans de carrière. C'est elle-même que j'ai choisie comme ma marraine artistique de mon concert. Étant sur scène, j'ai appris que Aïcha était présente dans les loges. J'étais tellement contente, je ne cessais pas de signaler sa présence. Aïcha aime beaucoup ma chanson Conan. Donc c'est sur cette chanson que je l'ai appelée sur scène afin que nous la chantions ensemble. On m'a dit qu'elle était déjà partie et c'était à son plus grand désarroi. Les techniciens ont posé un problème. C'était compliqué d'installer des musiciens devant le public, mais vous étiez la marraine et on a vu à travers ce message à quel point Mawa vous aimait. Est-ce que vous ne pouviez pas faire juste un petit a cappella, quelque chose, mais vraiment être sur scène pour lui faire plaisir parce qu'elle avait vraiment envie que vous soyez là? Non, on m'a coupé l'élan. Je suis venue vraiment avec... mais quand j'ai entendu un manager qui parle comme ça, il y a quand même un minimum de respect. On s'est déplacé, c'est quand même des pères de famille. Vous venez jouer avec eux. Il a quel âge celui-là? Et puis il parle comme ça. Non. Surtout qu'on parle de Aïcha Koné. Oui, c'est ça. Mais Aïcha Koné à un concert, invité à un concert. Et aussi... il aurait pu venir me dire, ah tanti, tu es là, bon, on ne sait pas. Je lui aurais dit, pendant que Mawa se change, le musicien peut... À aucun moment il vous a adressé la parole? Il ne s'est pas approché de moi, mais il chassait mes musiciens seulement. Allez, pour diluer un peu cette affaire et histoire de demander pardon à notre maman, on va la remettre sur scène à travers cette belle compile qu'on vous offre, rien que pour votre plaisir. Ah ouais, quelques extraits. Merci. Ah ouais, sur scène de notre diva, notamment au Zénith et sur une scène parisienne. Les scènes, vous les connaissez dans le monde. Vous avez foulé les plus grandes scènes de ce monde. À ce jour, quelle est... Ah, ça va être chaud cette question. Ah ouais. J'imagine. Quel est votre plus beau souvenir de scène? Le Brésil, Du Brésil. oui. Rio de Janeiro, c'était des spectacles toujours. Et puis à Salvador aussi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'était quoi la particularité de ces... nos frères noirs
du Brésil. Il y a parfois des similitudes dans les chansons. Lorsque nos chansons sont tristes, j'ai repris Elis Dubo là-bas, qui est une chanteuse brésilienne. Il y a pas mal de similitudes, des soupirs, des gémissements. Ça traîne toujours ce côté esclave là. Mais la joie quand on se voit, c'est le plaisir. Même si on ne parle pas forcément la même langue, il y a quelque chose qui nous rapproche. Et c'est très fort, ce quelque chose qu'on n'arrive même pas à expliquer. Ça part de la sensibilité, de ce qu'on voit dans les yeux de l'autre, de l'histoire également. Les roots, comme on dit. Les racines. Les racines. C'est très profond. C'est très profond. Dis-moi si tu existes, Djibo. Eli, Ele Djibo, Ele Djibo, Ele Djibo. Oh. Et ça, c'est une vieille chanson brésilienne des gens dans les champs. C'est les souvenirs de leur terre qu'ils ont laissée. Et c'est un Français qui l'a reprise pour moi. Il est Djibo, si loin des tropiques, Eldorado de mes Afriques. Écoute enfin nos prières, ouvre-nous les portes de la cité, nous avons tant souffert. Eli, Ele Djibo, Ele Djibo, Ele Djibo. Wow. On sent beaucoup d'émotion quand vous chantez cette chanson. Beaucoup. On a l'impression qu'elle vous touche particulièrement. Il y a un passage. Nous serons tous réunis un jour dans la cité. Nous chanterons nos morts, mais nous chanterons la vie. Eli, Eli Djibo. Et on nous a dit que Eli Djibo, en Yoruba, c'est Djibo, le village. Ah ouais. C'est quelqu'un qui chante, qui pleure sa terre natale qui a été Déporté. là-bas au Brésil. Waouh, belle histoire, belle histoire, belle histoire. Et belle chanson. Belle histoire qui va nous permettre de raconter une autre histoire vieille de 45 ans. Oui. Ça fait mal quand tu dis ça. Ouais, mais c'est unique, c'est particulier. 45 ans de carrière, vraiment, si on n'est pas béni, bah, je sais pas. qu'on a un problème. Voilà, je sais pas ce que c'est. Alors, préparation des 45 ans de carrière d'Aïcha Koné. Il faut que toute la Côte d'Ivoire y soit. Il faut que même ceux qui nous suivent des régions environnantes fassent le déplacement. Il faut que tout le monde, l'Afrique en miniature, soit présent lors des 45 ans de carrière d'Aïcha Koné. C'est incroyable. C'est mon souhait. Comment se préparent les choses, maman? Qu'est-ce qu'il y aura au menu de ces 45 ans? On aura droit à un certain nombre à quoi? Il y aura des artistes qu'on va inviter. Je tiens vraiment, je souhaite que Dieu nous prête longue vie. Tchala Moana sera là. Ouh là là! Wow! Je pense à Rien de Makossa. Ami Koïta du Mali. Ami Koïta! Je pense à la Guinée. La Guinée qui m'a vraiment bien accueilli pendant mes 8 ans que j'ai passé là-bas, qui m'a couronné Maman Africa, Maman Africa. En souvenir de Myriam Makeba qui y a résidé. Et vraiment, les Guinéens me l'ont rendu. Et puis, je souhaiterais voir tous les artistes, surtout Mewe, qui est venu me voir en Guinée. Mawa Traoré, qui est passé en Guinée me voir. Il y a vraiment l'Afrique que je compte inviter. Est-ce que... je compte inviter... Salif Keïta, il sera là?
Grand frère, salut. Mais c'est venu En comme tout ça. cas, en un jour, je ne pourrais pas, peut-être 2 jours. Ah, moi, je Je préfère suis avoir en la train de festival sur voir plusieurs comment jours. je peux offrir un spectacle un jour, peut-être pas fermé, mais en plein Comme un air pour tout festival. le monde, pour dire merci. Parce que l'album s'appelle Merci. Merci. Et 45 ans, c'est pour dire merci à tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont aidé, qui m'ont critiqué, qui m'ont fait des faits, mais on fait avec. Je voulais vraiment dire merci et puis voir tous les fils de la Côte d'Ivoire réunis, de l'Afrique. Parce que 45 ans, ce n'est pas une affaire de la Côte d'Ivoire, mais c'est toute l'Afrique qui a fait Aïcha Koné. Tout à fait. C'est tout le monde. C'est pas facile. Est-ce qu'on a les dates de la périodicité de quand ça Donc, va se passer? laissez-nous bien respirer, mais dans le... Parce qu'on a hâte, hein, nous. Ah ouais. Oui, mais je ne veux pas trop précipiter les choses. J'ai besoin de pouvoir inviter les gens, De vraiment organiser les choses. que les sponsors s'y mettent, que mon pays s'y mette et que tous les fils de mon pays s'y mettent parce qu'on parlera de la culture ivoirienne, de cette dame qui a été fabriquée à partir de la Côte d'Ivoire, de la télé, de tout le monde et puis maintenant l'Afrique. Maintenant, ce n'est plus Aïcha de la Côte d'Ivoire, Aïcha du c'est monde. Aïcha la panafricaine. Ça. Vous comprenez que c'est pas facile. Donc, je compte sur vous, les médias, Voilà. les mécènes. Justement, Et le puis, canal est déjà... espérant que d'ici là, Corona nous aura Oui, dit forcément. adieu parce que vraiment, Dobraké, Ouais. ça freine pas mal de choses. Hein. Ouais. C'est pas facile. Ouais. Clair. Pour tout ce qu'elle représente, pour tout ce qu'elle est, pour tout ce qu'elle a donné pour cette culture, franchement, je pense qu'il ne faut pas trop tergiverser, que ce soit les sponsors, que ce soit les mécènes, que ce soit les producteurs, que ce soit les médias. les ministères de tutelle Oui, également, ça, que ce c'est soit clair. les médias. On peut supplier personne pour organiser un tel événement Énorme. à la dimension d'une telle artiste qu'est Aïcha Koné. Que vous dire? Ça se fait Que naturellement. vous dire? Et Je pense non, que ces ils- acteurs-là attendent déjà. va Ils naturellement. attendent juste Voilà, les dates pour voilà. se Comme on dit dans le jargon, maman, on attend juste ton paye. Et voilà. Et puis voilà. C'est tout. Voilà, elle a dit paye. Ah, je connais ça. Ah, Alors, on connaît. maintenant, tout petit, quand Voilà. on met le plat. Voilà, la diva a donné son OK. Alors il faut que les choses se fassent pour qu'on puisse lui rendre hommage de son vivant parce que c'est très important. Véritablement du plus profond de notre cœur, nous réitérons cet appel afin que les 45 ans de carrière de notre diva Aïcha Koné soient célébrés. Il faut qu'on la magnifie avec tous les honneurs dus à son rang de diva. Ouais, une diva qui restera éternelle assurément. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir. On sera très heureux de participer d'une façon ou d'une autre à l'élaboration de ces 45 ans de carrière parce que, assurément, vous êtes dans le panthéon de la musique africaine et même pas que dans le panthéon de la musique, de la culture africaine carrément. Et cette culture-là vous le doit bien. En guise de remerciement, on a une façon à nous de remercier avec des petits trucs qu'on a. Cet élément que voici, maman. Aïcha Koné. Tous les matins tu es là, tous les midis tu es là. Oh, quand je sens odeur de ma nourriture, tu es là. Au début je ne parlais pas, maintenant c'est devenu très grave. Tous les midis tu es calé, juste pour manger ma nourriture. Coco, 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 tu exagères. 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 À cause de mon petit rythme midi là, tu es calé. Ah, même ça, coco, faut arrêter ça, arrêter.
ça. Faut arrêter ça. Qui est Faut arrêter ça. Hein. Il s'appelle Ismaël Lavoie. Il va cartonner ce titre. Ça, Qui a chanté ça? ça s'appelle Ismaël Il Lavoie. s'appelle Ismaël Lavoie. Et c'est une parodie pour vous faire sourire. Voilà, on Merci. aime vous voir comme ça. On aime quand vous êtes dans cet état. Ismaël, attention. Hein. Et puis, il a fait exprès, en fait, il n'est pas venu. On lui a dit, si, venez, vous allez lui mettre quelque part. Vraiment. Un petit cocota quand même. Comment tu peux parodier la diva de cette façon? Fais attention à toi, pas grave. Ismaël. En tout cas, merci pour ce moment, pour ce beau moment. On va terminer avec l'actualité. On vous a vu récemment au lancement du FIMA, le Festival international de la mode de votre ami Alfadi. C'est très important pour vous de participer à ce genre de Très, cérémonie. très. Alfadi a joué un grand rôle dans ma vie d'artiste, de chanteuse. C'est un frère à moi. Et vraiment, nous avons commencé ensemble. Nous sommes partis au Cameroun il y a très longtemps. Au début, nous étions, Alfadi et moi, deux. Et puis deux mannequins, les filles Moreno, les sœurs Moreno. Les Ouais, Moreno. les sœurs Moreno, ouais. Ah, Coucou Isabelle. mais Ouais. ça a commencé timidement. Ensuite, on a fait tous les pays. Le festival, on a commencé à Tigidi dans le désert, dans le sable. On a été encouragés par les chefs d'État. À l'époque, il y avait Baré Maïnassa, Ouais. Niger. ses épouses, il y avait Idriss Déby, ils sont venus du Tchad Ah, à Tchad, côté. ouais. Et tout, pour le lancement de FIMA, ça a commencé comme ça. Et Alfadi ne fait pas un FIMA sans Aïcha Koné. Ouais. Et vraiment, il m'a permis de serrer la main aux grands, hein, que ce soit le président Kadhafi, tout, au Maroc, dans la royauté. Ils vendent bien la culture. Ouais. Ils sont deux comme ça que j'admire, parce que deux qui sont des ambassadeurs, ouais. complices. Hein. Il y a le frère Patéo. Oui. Moi, Théo. finalement, j'ai honte de passer au quartier chez Paté. Pourquoi? Paté, viens prendre ta robe. Ah, tout le temps, maintenant, j'ai honte. Même dernièrement, là, au lancement, là, il me voit, il dit, mais ça fait 2 jours, hein, ta robe est là-bas. Patéo, j'en profite pour lui dire merci. C'est pas facile d'être une diva. Hein. C'est ça. Ouais, C'est je du boulot. suis c'est pas fière facile. de Paté parce que Ouais. c'est l'homme aussi qui habille les grands hommes et Tout à tout. Ouais. Et le FIMA, c'est un grand marché. Ouais. J'étais heureuse que la Côte d'Ivoire, le ministre du Tourisme et notre ministre de la Culture étaient là au lancement pour encourager. Et ça se passera entre le 1er et le 5 décembre. Je 5 pense que décembre, ouais. vous aurez l'occasion de voir Alfadi. Ouais. Mais moi, je leur dis merci parce que ils vendent bien la culture africaine. C'est une fierté. D'ailleurs, il y a une importante délégation Et un ivoirienne. coucou à Gilles, Gilles Touré. Saint Sissem Moïse, Moïse. Oui. et tous les... À tous les À tous stylistes ivoiriens, tout simplement. Tout simplement. Merci. 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 D'ailleurs, Alfadi sera sur ce plateau dans les jours à venir, cette semaine même. On parlera un peu plus longuement de ce festival et de sa carrière. Merci infiniment, la diva, d'être passée par ici. Ça a été un joli moment qu'on a pris plaisir à partager avec vous. On a profité de chaque seconde de ce moment partagé avec vous. Revenez quand vous le voulez. On sera très heureux de vous accueillir à nouveau. On n'a plus qu'à vous souhaiter une belle et longue vie et on sera à vos côtés pour ces 45 ans de carrière. Inch'Allah. Le mot de fin vous revient. Merci à tout le monde. Merci à la télé. Merci encore une fois. Je dis à Mawa que c'est sans rancœur. On est ensemble. Ouais. Qu'est-ce que je... Femme de paix, la paix. Voilà, comme l'a approuvé son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens, nous sommes des enfants ivoiriens. Faisons la paix
On ne peut pas avoir meilleure conclusion que celle-là. Merci infiniment, la diva. Merci à l'équipe de jour, Annie-France, Marie-Dominique, Hervé Souoni. Merci également à vous, téléspectateurs du monde entier, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Vous le savez, l'amour dans vos cœurs et dans vos vies. D'ailleurs, il n'y a que de l'amour par ici. Et ça, vous le ressentez. Passez une excellente soirée sur les antennes de la 3. Bye bye. À demain.